Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment protéger nos routes grâce au middleware d'état. Alors dans une application rendue côté serveur, on aura généralement besoin de deux middleware d'état qui sont très importants. Le premier étant le middleware d'état connecté ou le middleware d'authentification, et le deuxième middleware, ce sera le middleware d'invité. Donc, ces deux middleware-là sont déjà préconçus au niveau d'Adonis. Vous allez le trouver dans App, Middleware. Vous avez le premier qui est le Auth Middleware. Donc, si on clique dessus, on voit qu'il va faire un certain traitement. Et si on n'est pas connecté, il va nous rediriger vers le /login. Donc, cette valeur-là, bien évidemment, vous pouvez la modifier selon les URL que vous avez mis au niveau de votre application. Et on a aussi le guest middleware qui fait le contraire, donc il va vérifier est-ce qu'un utilisateur est connecté, et s'il est connecté, il va automatiquement le rediriger vers la page d'accueil, valeur que vous pouvez aussi bien évidemment modifier. Et donc ces deux middleware-là sont déclarés à ce niveau-là et enregistrés au niveau du fichier kernel.ts qui se trouve au niveau de start. Donc vous allez voir ici une constante middleware, et vous voyez ici, ils sont enregistrés à ce niveau-là. Et donc, pour pouvoir les utiliser, ça fait simplement d'appeler cette constante-là middleware et on accède aux différentes fonctionnalités qui sont guest ainsi que host. Donc, si on revient maintenant au niveau du fichier root.ts, ici, ce serait intéressant d'utiliser le middleware d'invité. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur qui est connecté, ça n'a plus de sens de se rendre sur /register ou sur /login. Donc là, pour les utiliser, on va faire un use. On importe la constante middleware. Donc là, mon éditeur fait n'importe quoi. Il l'importe depuis kernel.js, alors qu'il devrait l'importer de cette façon-là. Donc js start /kernel. Voilà, de cette façon. Et ensuite, je fais simplement ici guest. J'appelle middleware guest. Je fais la même chose pour les autres, pour la soumission du formulaire d'inscription, pour la connexion et pour la soumission du formulaire de connexion. Et pour la partie déconnectée, seule une personne qui est connectée peut se déconnecter. Donc, on va utiliser le middleware d'authentification. Et donc, juste avec ça, on vient de protéger nos routes. Et vous voyez qu'ici, celle-ci, je n'ai pas mis de middleware parce qu'elle va être en accès libre. Hein. Peu importe si on est connecté ou pas connecté. Mais on pourrait aussi le rajouter à ce niveau-là. Donc, maintenant, rapidement, si je me rends au niveau de mon application, je vais me connecter. Vous voyez que là, je suis connecté. Et si j'appuie sur le bouton inscription ou déconnexion, automatiquement, je suis redirigé. Voilà. Et je n'accède plus au formulaire d'inscription ou de connexion. Donc ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, ça serait en fait d'afficher de manière conditionnelle les différents boutons de navigation. Parce que là, même s'ils ne sont pas fonctionnels, ce serait un petit peu dommage de les laisser s'afficher. Donc pour régler ça, on va se rendre au niveau de la partie navigation. Donc ici, et il nous faut trouver un moyen d'afficher ces boutons-là de manière conditionnelle. Donc il nous faut accéder à l'état de l'application. Donc pour ça, si on regarde un peu la documentation de Adonis et qu'on cherche à ce niveau-là Edge, on va tomber sur cette partie-là host, donc on va cliquer dessus. Et on nous dit simplement qu'il faut utiliser host.isAuthenticated. Ça nous retourne un booléen. Si c'est true, on peut accéder aux données. Si c'est false, on pourrait gérer aussi une autre logique. Sauf que, petit problème, nous, on veut l'utiliser au niveau de la barre de navigation. Et cette technique-là s'utilise uniquement sur les routes qui sont déjà protégées par un middleware, peu importe, connecté ou invité. Par contre, notre barre de navigation, on l'affiche partout, sur toutes les pages. Et on a par exemple la page d'accueil qu'on n'a pas protégée, qui est en accès libre. Donc, pour remédier à cette situation, donc sur les pages qui sont en accès libre, il faudrait rajouter en fait cette petite évaluation qui va faire le traitement à notre place, et ensuite on peut accéder et utiliser cette technique-là pour accéder aux informations. Donc c'est ce qu'on va faire. On va copier cette ligne et on va la placer directement à ce niveau-là. Ensuite, je reviens au niveau de la doc, je vais copier ça et je vais venir à ce niveau-là, la coller. Voilà, ça je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. Et ici, je vais intervertir la condition, je vais dire simplement, si je ne suis pas authentifié, affiche-moi les boutons d'inscription et de connexion. Et là, je peux rajouter par exemple un else. Voilà. Donc là, ça veut dire que je suis connecté et je vais afficher le formulaire de déconnexion. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, bon, la coloration de mon éditeur pète un peu les plombs, mais c'est pas très grave. Hein. Donc maintenant, si je reviens au niveau de mon blog, vous voyez que lorsque je suis connecté, il n'y a que le bouton de déconnexion. Je me déco, et là j'ai uniquement le bouton d'inscription et de connexion. Donc on va en profiter pour rajouter un petit badge. Donc c'est-à-dire que quand l'utilisateur est connecté, on va lui afficher son prénom
donc son nom d'utilisateur plutôt, et puis l'image, son image de profil. Donc on va le faire au niveau du dossier component. On va se créer un nouveau fichier qu'on va appeler user underscore badge edge. Et au niveau de ce fichier, on va se créer un petit composant bootstrap. On va faire .badge et .text background bg on va mettre info. Voilà. Et à l'intérieur, je me dis que je vais avoir un petit small pour afficher le nom de l'utilisateur. Donc là, ce sera une variable username. Ensuite, je vais avoir une image. Et ici, je vais l'appeler thumbnail simplement. Et puis pour le texte alternative, soyons fous, on va mettre le username. Je vais en profiter pour ajouter un peu de style inline. Donc je vais mettre pour l'image un width à 30 pixels. Pareil pour la hauteur. On va mettre un object fit à cover. Et pour finir, un petit border radius. On va mettre 20 pixels. Voilà. Donc ça, c'est bon, notre composant est prêt à être utilisé et on va le require, donc on va l'importer au niveau de notre barre de navigation. Donc, je le fais ici au niveau du else, ça veut dire lorsque je suis connecté. Donc je fais component, je vais importer le component.input et là je dois lui passer les informations. Donc là le username, donc je peux directement le récupérer en utilisant ça. Donc, ça veut dire que là, si je suis connecté, je peux accéder à l'utilisateur ou user et plus précisément, je récupère le champ username. Et puis pour l'image, donc la thumbnail, ben, ça sera la même chose, mais au lieu de faire un point username, on va faire point thumbnail. Voilà, de cette façon, hop, un petit CTRL B. Voilà, donc on est bon à ce niveau-là. Donc vérifions ce que ça donne comme résultat visuel. Je actualise, je me connecte. Et on a ici undefined. Alors voyons ce qui cloche. Alors oui, là au niveau de l'import, on importe le user badge 1. Voilà, ce n'est pas le composant. Voilà, donc je réactualise. Voilà, et on a ici cette partie-là qui s'affiche parfaitement. On a une petite erreur de style à mon avis, donc on va regarder ça rapidement. Au niveau du user badge. Oui, donc ici, badge, ça s'écrit comme ça. Voilà, donc là c'est plutôt propre. Donc on va rajouter un petit display flex au niveau de la barre de navigation et on est bon. Donc je vais créer une div à ce niveau-là. Il y aura la classe d-flex, un petit gap, on va dire, de 3 et un line-items-center. Et à l'intérieur, je vais mettre mon composant ainsi que mon formulaire de déconnexion. Voilà, donc maintenant on a notre petit badge qui s'affiche avec le nom de l'utilisateur connecté ainsi que sa photo de profil. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo, on va mettre en place l'authentification sociale face au module Ally. Et je vous dis à très vite.